Voici la plante qu'on utilise pour les filets. Les gens qui ont des démangeaisons de la peau, là, cette plante-ci est pour ça. Donc, voici Kalanchoe crenata que vous connaissez déjà. Ça, c'est la langue de belle-mère. Voici la langue de belle-mère, c'est ça ici. Donc, ici, il y a plusieurs plantes thérapeutiques. Viens un peu ici voir. Tout ça, ce sont des plantes thérapeutiques. Même ceci. Voici la langue de belle-mère parce qu'il y a plusieurs variétés. Voilà ça. Voilà ça, la langue de belle-mère. Voici le roi des herbes. C'est le roi des herbes le plus puissant. Parce qu'il y a plusieurs variétés. Mais regardez cette variété-ci. Regardez la couleur des fleurs. Ça, c'est un roi des herbes le plus puissant. Donc, s'il faut faire, par exemple, le médicament pour les hautes personnalités, on utilise plutôt la qualité de roi des herbes ici. Ça, c'est au cas où il faut utiliser pour la protection et tout. Mais il y a plusieurs plantes médicinales. Voici l'artémisia qu'on ne présente plus. Et le médicament ci, la plante ci, cette fougère, on utilise pour les problèmes des spermatozoïdes. Et ici, c'est Peria bicolore, que tout le monde connaît déjà. Peria bicolore, c'est ça ici. C'est rouge d'un côté, Peria bicolore. Voici la plante qu'on utilise pour les problèmes des spermatozoïdes. Il y en a tellement de plantes médicinales. Donc, comme vous voyez, ici, c'est l'aubergine sauvage. Voici il y a plusieurs plantes médicinales là. Regardez ici. Les plus grands massothérapeutes de l'époque, ceux qui faisaient le massage, utilisaient la plante ici là. Regardez bien. Cette plante ici. Ils utilisaient ça. Vous voyez la sève, non? Oui. Ils utilisaient beaucoup ça là pour le massage. C'est une plante exceptionnelle, très miraculeuse. Nous sommes ici là. L'aubergine sauvage. L'aubergine sauvage ici. Très bien. Ma grand-mère disait toujours que mon fils, il faut manger au moins 2 à 3 grains d'aubergine sauvage tous les jours. Et c'est très bon. C'est très bon à consommer. Si tu consommes ça constamment, tu ne peux jamais avoir un problème d'ulcère gastrique. Tu ne peux jamais avoir un problème de palpitation. Problème de bourdonnement. Bref, il y a tellement de pathologies que ça se soigne, donc je vais taire le nom. Vous allez faire des recherches dessus. Ça marche efficacement. Voici le cocotier. Avec le cocotier, si j'avais fait une recette où je parlais du saignement des gencives. Comment vous pouvez utiliser le cocotier pour gérer, pour soigner le saignement des gencives. Je vous ai demandé de chercher. Les feuilles. Vous cherchez une feuille par exemple comme ça, de cocotier. Ce qui est plus mature. Vous râpez. Vous mettez un peu d'eau. Et puis vous le mettez dans la bouche. Laissez reposer pendant 5 à 10 minutes. Rincer la bouche maintenant. Le saignement des gencives, ça va s'arrêter de façon automatique. Si maintenant la dent est percée, c'est à ce moment que tu cherches le clou de girofle, un peu d'ail, tu écrases, tu mélanges les deux. Tu cherches maintenant la sève de la papaye non mûre. Tu mets en association, tu appliques sur la dent. Le problème sera résolu. En Afrique, nous avons tellement de choses. Voici la plante que je vous avais donnée pour les règles douloureuses. Ceci. Les feuilles de curcuma. Vous faites une décoction de ça, vous buvez. Ça gère efficacement les règles douloureuses. Et l'autre là, Commeline odorata, pour soigner les plaies dites inguérissables. Voilà ça. Cette plante ici. Cette plante ici. Commeline odorata, pour soigner les plaies dites inguérissables. Je vous avais tout expliqué. Voilà. Bon, à la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. C'est Dr Laurent, votre technicien des plantes depuis Douala, Cameroun.